Tu nous as expliqué un petit peu ce que tu faisais. Tu as été très... ouais, il y a eu un vrai feeling parce que la manière dont tu présentais les choses, il y avait un tel enthousiasme, une telle conviction, oui, que ça donnait envie. Enfin, tu l'as ressenti, même tout le monde, hein, je pense. On dit, tu fais waouh, quoi. On sentait que tu transpirais vraiment déjà ta passion pour ce que tu fais et cette envie de transmettre, hein, d'aider. Voilà, donc c'est pour ça que je me suis dit, il faut que je me connecte à Dominique. Moi, je cherche toujours les moyens de me connaître encore mieux parce que je suis toujours animée par me dire qu'est-ce qu'on attend de toi ici, en fait, parce qu'on nous demande de trouver votre mission de vie, etc. Et je me dis, ben, tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, c'est important pour moi de trouver les outils qui me permettent d'aller vraiment en profondeur, savoir le faire pour vraiment me dire, bon, c'est quoi ta voie finalement? Ça tombe bien, c'est exactement mon but dans la vie, faire rayonner les autres. Ouais. Je trouve ça toujours merveilleux, l'humain. L'humain, je trouve ça merveilleux. Et que moi, justement, j'accompagne les personnes à franchir les étapes que j'ai franchies. Et en plus, au fur et à mesure de mon parcours, j'ai acquis non seulement de l'expérience et donc de la sagesse, mais aussi des clés pratico-pratiques, des connaissances qui sont venues enrichir ma propre sagesse en mouvement, je dirais, hein, parce qu'on est comme sur une spirale, donc on évolue au fur et à mesure. Voilà. Avec bien sûr moi-même, donc j'ai un parcours en tant que salarié pendant plus de 25 ans. Euh, J'étais une ancienne timide quand j'étais enfant. Pour te donner un peu une vue d'ensemble, parce que c'est important. Et puis moi, c'est Bien comme ça sûr. que je sais que je suis là pour transmettre justement mes expériences, pour en montrer le chemin vers la substantifique moelle de ce qu'on en retire. Donc moi, j'ai eu un parcours de vie où j'ai eu plusieurs défragmentations de mon disque dur, on va dire, notamment un burn-out. Enfin, il y a plusieurs choses, plusieurs grosses étapes dans ma vie. J'ai fait connaissance avec tout un autre monde et là, ça a été la révélation parce que pendant des années, je me demandais ce que je faisais là, à quoi ça servait de vivre et pourquoi on était là et ça tati et tatata. Et quand j'ai découvert cet autre monde, j'ai fait mais waouh, maison quoi, maison. Et donc là, j'ai fait tout un cheminement de développement personnel de plus de 30 ans, on est plus, hein, je sais plus, je compte plus là maintenant. Et également, quelques années après, mais qui commençait déjà en même temps, un développement spirituel. Ça c'est tout mis en place en même temps quasiment. Mais disons que voilà, je fais des soins énergétiques avec le son, alors les tambours chamaniques, les bols de cristal, les bols tibétains, la voix. Et aussi le coaching pour moi. Alors, j'ai commencé par les soins énergétiques, etc. Et puis, je voulais apporter ma petite graine de colibri dans les entreprises parce que je savais tellement avec le management pyramidal, voilà quoi, au secours. En plus, moi, j'ai Ouais. travaillé dans une très, très grosse société, donc voilà. Et donc, je me suis dit, je voulais apporter ma part de colibri là-dedans pour pouvoir redonner à tout un chacun la conscience de sa valeur et de ce qu'il apporte, de ce qu'elle apporte. Et aux dirigeants de savoir mettre la bonne personne au bon poste. Donc, je leur ai expliqué, mais si vous recrutez ou si vous avez besoin d'un comptable, d'accord, vous allez recruter un comptable parce qu'il a un diplôme de comptable et il a fait une carrière de comptable, ok. Sauf qu'en fait, pourquoi il a fait comptable? Parce que papa et maman lui ont dit, fais comptable, tu auras toujours du job. Mais que la personne n'était pas du tout faite pour ça, hein, je pense que je t'apprends rien, mais bon, voilà, c'est très parlant. Et donc, à 40 ans, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait un burn-out parce que forcément, elle est à côté de la plaque et elle est complètement, ça fait 20 ans qu'elle s'épuise à faire un truc qui a contre-sens de ses valeurs et de sa propre énergie.
Et donc, du coup, moi, j'explique ça aux dirigeants et je leur disais, mais peut-être que votre comptable, il serait un excellent commercial et vice-versa, quoi. Donc, enfin, vice-versa, c'est un peu plus rare, mais Ouais. ça paraît. Donc, moi, j'étais là pour apporter les clés de connaissance de son profil de communication et son profil énergétique. Et en fonction de ça et de ses forces motrices, quelles sont nos forces motrices? Qu'est-ce qui nous fait lever le matin? Quand on a toutes ces clés pour soi et pour ses collaborateurs, je peux te dire que le game, il est complètement différent. Et quand en plus tu acceptes de prendre en compte tout cela et donc de placer les bonnes personnes au bon endroit, c'est-à-dire qu'elles vont se retrouver à faire quelque chose qu'elles adorent, pour lesquelles elles sont douées, pour lesquelles elles ne vont même plus regarder le nombre d'heures. D'accord? Le but n'est pas de les exploiter, bien évidemment, mais que les personnes se sentent bien et se sentent heureuses le matin d'aller travailler, non pas la boule au ventre pour aller direct au burn-out, quoi, tu vois? Parce que, à contrario, quand on fait quelque chose qui est en dessous des 25% de notre niveau d'énergie par rapport à notre tempérament et notre profil de communicant, c'est là où on va droit au burn-out. Entre 25 et 5%, je leur expliquais, vous pouvez donner une tâche ponctuelle, mais très ponctuelle, de cet ordre-là à cette personne-là, à condition qu'elle soit ponctuelle. Parce que sinon, la personne, elle va droit au burn-out. Donc, et puis les burn-out, on sait à quoi ça mène. Très, Ah très... oui. Donc voilà. Je retournerai en entreprise, mais là, ce qui m'anime pleinement, c'est d'aider particulièrement les femmes à rayonner, à faire passer leur message d'âme et se sentir mais vraiment pleinement dans leur mission d'âme et honorer leur contrat d'âme. Parce que pour moi, mission d'âme et contrat d'âme, il y a une petite différence. D'accord. Et c'est très, très important parce que quand tu es dans ta mission d'âme et que tu es en train d'honorer ton contrat d'âme, le tapis rouge se déploie, quoi. Le tapis rouge se déploie devant toi, c'est fluide, ça fonctionne. Ça ne veut pas dire que tu auras zéro épreuve, si tu auras des épreuves, parce qu'on est là tous et toutes pour évoluer sur plein de paramètres, et notamment les 5 blessures de base. Parce que c'est ma base de travail, parce que ça débloque tous les blocages, les frustrations, les autosabotages surtout, et aussi, je dirais, et ça permet justement d'aller de l'avant, quoi, hein, de lâcher les aérofreins quand on pédale pour avancer. Alors, je vais maintenant te partager, j'ai commencé à travailler, à œuvrer, pas du travail, parce que le travail c'est de l'esclavage, moi j'œuvre, ça vient du cœur. D'accord. Et j'ai commencé à œuvrer par rapport aux éléments que tu m'as donnés, à savoir ta date de naissance, ton lieu de naissance, ton heure de naissance. Ça s'appelle le Human Design, la charte de Human Design, c'est la structure architecturale et énergétique de comment l'univers t'a construite. D'accord. Ça, c'est la tienne. Ah oui. C'est-à-dire qu'il n'y a que toi qui es construite comme ça. Dans tout D'accord. l'univers, il n'y a que toi. T'imagines? D'accord. Alors, je vais t'expliquer beaucoup de choses par rapport à ça. Ça te donne énormément de choses, mais d'abord, on va commencer par le commencement. Alors, la définition du Human Design, moi, je rajoute du lotus rayonnant parce que mon propre Human Design, alors moi, quand je l'ai découvert pour moi, j'y ai passé des jours et des nuits, mais des nuits au sens propre, hein. Je me coucher à 5-6 heures du mat. J'étais plongée dans les bouquins, j'étais plongée dans ma formation, mais je décortiquais dans tous les sens. Je voulais tout savoir sur moi. Je voulais... Ah là 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 là. Et ça a tellement corroboré beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, pour ne pas dire tout ce que j'avais déjà découvert sur moi, en m'apportant encore d'autres clés, que ça a été juste, mais waouh, mais waouh, mais waouh, de me sentir encore plus à ma place, quoi, ancrée et à ma place. Donc, c'est pour ça que j'ai autant d'enthousiasme et d'assertivité, justement, à exprimer qui je suis et ce que j'apporte. Tu vas avoir toutes ces clés pour toi et c'est ça qui va te donner mais une certitude, un ancrage. Tu vas foncer, mais vraiment, il y a zéro doute après, tu vois. Il y a Ouais. zéro doute. Donc déjà, quand tu n'as plus aucun doute, tu as ta confiance en soi qui fait un bond, je ne te dis même pas, quoi, hein, c'est une fusée, quoi, hein. C'est sûr. Voilà, et puis, quoi que ce soit que te disent les autres, mais ça glisse sur toi comme sur les plumes d'un canard, quoi. Tu vois, parce que toi, tu sais. Une fois que tu sais, tu peux plus Ouais. faire semblant de ne pas savoir, quoi. Tu sais. Donc, tu y vas, quoi. D'accord? Alors, la définition du Human Design, hop, tu vois bien là? Ça va? Ouais. Mm. Alors, le Human Design, en fait, ou design humain en français, est un outil de connaissance de soi qui est axé sur notre énergie,
notre mode de fonctionnement inconscient et surtout nos clés pour être en capacité de prendre les meilleures décisions pour nous. Ça, c'est capital. Tu vas voir le truc, c'est hallucinant. Tant dans le domaine professionnel que personnel, en connaissant notre stratégie et nos fondements profonds de qui nous sommes vraiment. En nous respectant, ça, je vais même le mettre en souligné, en nous respectant, parce qu'en tant que femme, on a beaucoup ce genre de choses à travailler. Mm. Gage donc de bien-être et de succès. Il nous permet de découvrir qui nous sommes vraiment et que nous en soyons conscients ou pas. Parce que tout à l'heure, hop, tac, là, tu vas voir, je vais tout expliquer. Là, c'est notre partie consciente et là, c'est notre partie inconsciente. D'accord. Et quand on a fait déjà du chemin comme tu as fait pour la connaissance de soi, on est beaucoup dans le conscient, mais on n'est pas beaucoup sur la partie inconsciente. Mm. Mm. Et donc, le Human Design, en fait, il nous permet de déterminer quelle est notre place exacte, mais D'accord. sans aucun doute, quoi. On le sait, quoi. Et appréhender donc en profondeur les caractéristiques qui nous constituent individuellement. C'est une puissante combinaison entre différentes sciences, j'insiste bien sur sciences, et sagesse ancestrale. Pour moi, si tu veux, c'est l'unification enfin des deux polarités, science et énergétique. D'accord. Et c'est ce qui en fait sa puissance. Ça réunit à la fois l'astrologie, le hiking, les chakras, la kabbale, la mécanique quantique et les codes génétiques. Mm. Tu vois un peu la puissance du truc. Ouais. Le Human Design donc repose donc sur différents niveaux de lecture de notre personnalité et surtout sur la compréhension de notre énergie et de nos émotions afin d'être notre meilleur guide dans toutes les orientations de notre vie à chaque instant. Parce que quand on... Alors, maîtrise, c'est peut-être un bien grand mot, mais disons, quand on sait un peu canaliser, on va dire, voilà, notre énergie et nos émotions, là aussi, hein, je veux dire, Mm. tu as d'autres résultats dans ta vie voilà, que jusqu'à maintenant, quoi. Voilà, ça t'éclaircit un petit peu? Ouais. Je vais t'expliquer un petit peu tout ça. Et puis, je vais t'en donner quelques clés. On ne pourra pas tout voir parce que ça prend des heures et des heures et c'est Bien sûr. l'objet justement de mon accompagnement, de tout décortiquer dans le détail. Alors, ta structure énergétique, elle est comme ceci. Donc, là, on voit qu'il y a des centres énergétiques. Donc, ça correspond un peu au chakra, mais pas complètement. Tu vois qu'il y a d'autres trucs sur les côtés. Ouais. Donc, ce sont les centres énergétiques donc, du Human Design. Alors, attends, hop, je vais le mettre en plus grand. Hop là. Voilà, tu vois bien là? Ouais. Voilà. Donc, alors, il faut savoir que les centres colorés que tu as là, 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 là et là, ce sont les centres que l'on appelle actifs. C'est-à-dire que ce sont là tes points forts, si tu veux. On détaillera après hein, à quoi ça correspond, ce que c'est, etc. Donc, quand je fais un accompagnement sur la découverte de son architecture cosmotellurique, terre-ciel, ciel-terre, la façon dont l'univers nous a créé notre propre structure énergétique, émotionnelle, et physique et spirituelle, Mm. on va voir tous ces éléments-là. On va aller voir donc nos clés génétiques, on va aller voir notre type, je vais t'expliquer après tout ça à quoi ça correspond, notre rôle, notre autorité, notre stratégie. La stratégie, j'ai mis où je dû la mettre ailleurs. Voilà, la stratégie. Nos définitions, j'expliquerai à quoi ça sert après, nos centres de vie, c'est-à-dire toutes les portes. Et tu as vu le nombre de portes qu'il y a. Ouais. Donc, quand je fais mes accompagnements, on va en détail sur chacune des portes, en Ah plus oui, d'accord. de tout le reste. Donc, Ok. c'est très, 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 très complet. C'est pour ça que ça prend de nombreuses heures. Ok. Il y a ce qu'on appelle les planètes maîtresses. Les planètes maîtresses, c'est ce qui va te donner qu'est-ce que tu es venu apporter au monde, de manière consciente et inconsciente. Mm. La Terre, c'est qu'est-ce qui t'ancre dans la Terre de manière consciente et inconsciente. Ta Lune, au niveau conscient et inconscient, ton Mercure, c'est-à-dire ton message marketing, de Mm. manière consciente et inconsciente. Ton Jupiter sont tes clés de prospérité et d'abondance, de manière consciente et inconsciente. D'accord. Quand tu as tout ça pour ton business, Mm. D'accord. c'est juste d'une puissance incommensurable. Plus d'autres choses. Avec ton design, vraiment pourquoi exactement tu t'es mise à ton compte? Mm. Quelle est ton autorité? Quelle est ta stratégie? Quelles sont tes clés marketing vibratoires?
ton Mercure, le message que tu diffuses au monde avec tes mots-clés. C'est-à-dire que vibratoirement, en utilisant ces mots, tu vas attirer les bonnes personnes à toi. D'accord. Les Oui, personnes que tu es en capacité d'accompagner sur quoi tu accompagnes. d'accord. Euh, donc, on va voir tout ça, tu en auras toutes les clés. Tu as tes clés d'abondance aussi, Jupiter, c'est exactement quelles sont tes clés de prospérité à toi. Mhm. Et qu'est-ce qui te permet de rester aligné à toi-même? J'ai fait exprès de mettre M apostrophe A-I-M-E. Comment tu exprimes ton unicité et ta différence? Tu es la seule à avoir la vibration et l'énergie que tu as, toi. Et là où tu peux le plus grandir et t'expanser, quelles sont tes forces et quels sont tes points de vigilance? Mhm. Donc ça, au niveau business, quand tu as toutes ces clés-là, je peux te dire que c'est juste Ah tapis oui, rouge, quoi. d'accord. Tapis rouge, tapis rouge. Donc, moi, si tu veux, dans mes accompagnements, bah, je mets de la clarté sur tout ça. Je mets de la clarté sur tout ça, j'explique tout ça. Et cette mind map là, pour les Mhm. personnes qui avancent avec moi, qui s'inscrivent dans mes accompagnements, je leur donne après. Donc ça veut dire que si tu veux qu'on avance ensemble, quand on aura terminé d'avancer ensemble, je te la donne, la mind map, tu l'auras. Donc ça veut dire que tu pourras aller autant de fois que tu veux, relire, te réimprégner des choses. Parce que moi-même, ma propre mind map que je me suis faite donc de mon design du lotus rayonnant, j'y vais, mais un nombre de fois incalculable, j'y retourne, tu vois. Parce qu'en tant que femme, on fonctionne en vague au niveau émotionnel. Donc, quand tu es dans le creux de vague, je peux te dire que aller te raccrocher à ton human design, là, ça, c'est juste waouh, là, tu remontes en Ah flèche, oui. tu vois. Mhm. C'est vraiment le top du top. D'accord.